Le preux chevalier, seigneur Sviatogor, en force, en vaillance, n'avait pas d'égal. À côté de lui, les autres preux étaient des roseaux, sous le chêne hardi. Et c'est dit alors le preux Sviatogor, tel que me voilà, tel que je le suis, notre terre-mère, je peux retourner. Ainsi chante la Byline russe, chant épique contant les exploits des fabuleux chevaliers slaves. Sviatogor chemine sur son destrier et voit un paysan qui marche, une besace à l'épaule. Il va, ni vite, ni lentement, d'un pas régulier, et pourtant, le preux n'arrive pas à le rattraper. Ailé par Sviatogor, le paysan s'arrête, pose sa besace à terre, salue le chevalier. Sviatogor demande ce qu'il porte dans sa besace. Est-ce du grain d'orge, d'avoine ou de blé? Le paysan lui dit de regarder. Sviatogor se penche de la selle mais ne peut soulever la besace. Le preux descend du chevalier, fait des efforts terribles. La besace ne bouge pas d'un pouce. J'avance un pied, et lorsque j'avance un pied, comment je vais gêner celui qui est à côté? Et que dans tous les cas, c'est ce qui devrait nous conditionner dans nos programmes de développement. Et mon coup de gueule, si j'en ai un, c'est que on ne pense pas assez à ceux qui sont au bord du chemin qu'on a décidé d'emprunter et en disant ben on y reviendra après et que souvent on n'y revient pas. Donc voilà le coup de gueule que je donnerai par rapport à ce territoire. N'oubliez pas tous ceux qui ne sont pas comme vous, qui ne pensent pas forcément comme vous, qui n'ont pas les mêmes moyens et qui peut-être n'ont pas la même envie d'emprunter le même chemin.